Après avoir fait plus de 36 554 prompts, voici exactement tout ce que j'ai appris. Ça fait plus de 2 ans que je suis dans le domaine de l'IA de l'automatisation. Ça fait plus de 2 ans que je fais quasiment plus d'une centaine de prompts par jour. Et j'ai décidé de te faire une vidéo pour t'expliquer exactement tout ce que j'ai appris en prompt engineering. Tu n'auras plus besoin de regarder d'autres vidéos de gourous qui t'expliqueront comment faire des prompts alors que en fait ils n'utilisent pas de structure. Ils demandent à l'IA de faire des prompts à leur place. Genre ça n'a ni queue ni tête. Bref. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, j'explique tout ce que j'ai appris. Il n'y aura pas besoin de regarder d'autres vidéos. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties. Donc une partie débutante, partie intermédiaire et une partie extrêmement avancée. Reste bien jusqu'à la fin pour voir tous ces principes. Il y a des principes qui sont vraiment très complexes. Très peu de gens ont mis ça en place. Et si jamais tu les appliques, crois-moi, tu vas faire toute la différence. Bref. Avant tout ça, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, commenter. N'hésite pas aussi également à rejoindre le canal Telegram. J'ai partagé plus d'une trentaine d'automatisations gratuites que tu peux implémenter dans ton business. Ça vaut entre 500 et 4000 € l'automatisation. Donc voilà, profites-en, c'est gratuit. Tu as plein de ressources ici également. Donc voilà, rejoins grâce au lien de la description. Donc première chose à apprendre, c'est qu'en fait, déjà, 95% des gens ne savent pas utiliser l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se plaignent, ils se disent l'IA, ouais, c'est une bulle, c'est une vague, c'est pas si intéressant que ça. Faux. C'est vachement intéressant, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Malheureusement, c'est pas forcément super simple d'accès, même si on dirait que voilà, créer des prompts, ça a l'air basique, c'est juste taper sur son clavier. Finalement, c'est peut-être plus complexe que ça. Bref, donc la plupart des gens, en fait, ils se plaignent en disant que l'IA ne marche pas. Alors qu'en fait, ils ont juste pas les bons outils. Et ces personnes-là, en fait, perdent 3 heures par jour, alors qu'avec des bons outils, ils peuvent le faire en 5 minutes. Voilà. Pas besoin de regarder d'autres vidéos, je t'explique exactement tout ce que j'ai appris. Bref, premier point, donc le niveau débutant, les 5 piliers importants. Déjà, premièrement, c'est de définir l'objectif de départ. C'est, ok, quel est mon objectif? Quel est mon objectif de ce prompt? C'est qu'est-ce que j'attends de l'IA pour pouvoir avoir ce résultat? Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir une idée qui est claire, parce qu'en fait, si tu as une idée floue, tu as un résultat qui est flou. En fait, le gros des gens qui ne savent pas utiliser l'IA, c'est parce qu'en fait, ils bloquent déjà cette première étape, qui est j'ai une idée floue, donc en fait, j'ai un résultat flou. Effectivement, tu ne peux pas avoir une idée floue et un résultat qui n'est pas flou. Genre, ça n'a pas, c'est assez logique. L'IA, en fait, n'est qu'un miroir, n'est qu'un reflet des inputs que tu donnes. L'output, c'est juste en fonction de l'input, quoi. Input, process, feedback. Bref. Donc, il faut identifier exactement ce qu'on veut. Voilà, premier principe, c'est assez basique. Utiliser le principe de What's in it for me en marketing, donc de quoi j'ai besoin. Donc, au lieu de dire, par exemple, aide-moi en marketing, aide-moi en automatisation, tu dis, voilà, j'ai besoin d'un plan marketing pour le lancement d'un produit de 2 semaines. Et encore, là, ça reste assez vague, même s'il y a quand même beaucoup plus de précision que aide-moi pour le marketing. Il faut que tu donnes le maximum d'informations précises de ce que tu veux. Bref. Donc, deuxième point, c'est en fait de reformuler un prompt clair et précis. Il y a des termes exacts. La langue française est assez variée. Je ne sais plus exactement combien il y a de mots dans la langue française, mais je crois qu'on fait partie du top 5 des langues les plus riches. Et autant utiliser cette richesse, donc la richesse sémantique. La richesse sémantique, c'est quoi? C'est en fait, chaque mot a un sens et le sens se trouve via la sémantique. Donc l'objectif, c'est d'utiliser des mots justes, des mots précis, en fonction de ce que tu as besoin. Plus les mots ont un sens et sont clairs, plus le résultat sera clair. Parce qu'en fait, ça va réduire le fait que l'idée soit floue, parce que les mots sont précis. Si tu mets des mots flous, l'idée, globalement, sera floue. Donc, utiliser des mots précis. Ça paraît assez basique, mais d'ailleurs, au passage, tous les passages du premier point, donc le niveau débutant, c'est des trucs qui sont basiques. Là, tu peux te dire, attends, mais tout ça, c'est marrant, c'est mignon. Ouais, mais il y en a beaucoup qui pensent pas en fait, à bien appliquer ces principes. Donc, voilà. Bref. Troisième truc, définir rôle, contexte. Ok, dans quel contexte j'ai besoin de cela? Dans quel contexte? Qui est le rôle aussi également? Est-ce que tu réponds en tant qu'expert en langage C? Est-ce que tu réponds en tant qu'expert dans l'automatisation? Dans quel contexte? Pourquoi tu veux faire ça? Voilà, ça paraît assez basique. Parce qu'en fait, il y aura une compréhension de, ok, dans quel contexte, quel rôle, qui je suis, quel est son objectif. En fait, l'objectif, c'est de donner un maximum d'informations dans ces domaines-là, parce que en fait, ça augmente la précision de la requête. Voilà. Je vais assez vite sur le premier point, ça paraît assez logique. Okay. Ensuite, itérer et tester. Voilà. Si jamais tu as fait un prompt,
Là, la question que tu vas te poser généralement, c'est est-ce que j'aime pas? Pourquoi j'aime pas? Ça, c'est plus important. Et l'objectif, en fait, c'est de rééditer le prompt. Alors, soit tu le réédites tout en haut, donc tu fais ton prompt, tu as ta réponse, soit tu réédites le message avec des informations qui manquaient dues à une réponse qui, selon toi, n'est pas complète. Et sinon, deuxième possibilité, c'est de pouvoir répondre par la suite. Moi, par réflexe, j'ai tendance à répondre par la suite. Donc, du coup, rééditer le prompt ou continuer. Voilà. Donc, identifier ce qui est bon dans la réponse et le garder, et identifier ce qui est mauvais pour pouvoir en fait le corriger par la suite. Voilà. Essai, erreur, essai, erreur. Principe assez basique. Donc voilà, les problèmes fréquents viennent souvent d'un objectif flou, d'un manque de contexte, de rôle, d'un manque de précision. Le gros du gros, c'est ça. Le gros du gros, c'est ça. Cinquième point, alors ça c'est assez basique, mais c'est le plus important, c'est l'apprentissage continu. En fait, si aujourd'hui j'ai des compétences en prompt engineering, bah en fait c'est parce que j'en ai fait 36 554. D'ailleurs, ce chiffre, à mon avis, doit être bien plus faible. Bref, utiliser l'IA régulièrement, en fait, c'est juste avoir un automatisme. Genre, tu as l'automatisme, tu te réveilles le matin, tu as un problème, bam, tu demandes à l'IA. Tu t'entraînes, tu fais des prompts régulièrement, et en fait, tu apprends à comprendre comment fonctionne l'IA. C'est, ok, quels mots sont les plus importants, comment je rédige, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas trop, mais quand tu commences à devenir bon en prompt engineering, quand tu as un autre collègue qui est dans le même domaine, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas du tout la même manière de prompter que lui, même s'il y a des similitudes. Chacun son propre style. Un peu comme en copywriting, par exemple. Copywriting, ça fonctionne de la même manière pour chaque humain. Enfin, de la même manière pour chaque humain. C'est les mêmes structures, c'est les mêmes fonctionnements, généralement, mais l'écriture est différente. Tout comme si moi, je te demande de faire un gâteau avec une recette bien précise, avec les mêmes ingrédients, et que moi, je le fais, le gâteau n'aura pas le même goût. Voilà. Donc bref, apprentissage continu, donc comprendre les LLM, donc LLM, Large Language Model. LLM, c'est quoi? C'est les différentes IA, en fait, tout simplement. Voilà, il y a ChatGPT, il y a Claude, voilà, c'est différents LLM. Et regarder un petit peu les mises à jour, pas forcément de les regarder tous les jours, mais de temps en temps, c'est quand même important de savoir un peu ce qui se passe. Donc, voilà, conclusion, objectif clair, prompt précis, contexte, rôle, itération, apprentissage continu. Voilà. Niveau 2, donc niveau intermédiaire, ça reprend ce que j'ai dit dès le départ, c'est reformuler, ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu corriges et tu continues de manière cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc tu fais ton prompt, tu as ta réponse, tu refais un prompt pour corriger les erreurs, et en fait, tu fais ça par essai-erreur. Et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tu arrives à avoir un output qui est satisfaisant. Voilà, bravo, bien joué à toi. Ça demande quand même plus de détermination et quand même beaucoup plus d'écriture, mais bref. Deuxième truc, c'est de réduire. Alors ça peut être une erreur qu'on revoit surtout quand on utilise l'IA par API. Donc par API, c'est en fait l'utiliser de manière externe. Là, par exemple, j'ai une page ChatGPT. Bah, en fait, l'API, c'est le fait de l'utiliser via un chatbot, via un agent IA, en fait. Et la plupart des gens ont cette erreur-là d'écrire des prompts qui sont trop longs. Parce qu'en fait, il y a un juste milieu. C'est soit tu écris des textes qui sont... En fait, il ne faut pas que tu écrives des textes qui sont trop courts, ni trop longs. Et l'objectif, c'est en fait de pouvoir résumer, supprimer les détails inutiles, voilà, segmenter en parties claires et mettre en avant plusieurs fois les éléments importants. Soit on les met plusieurs fois, soit on les met tout en haut en leur disant, voilà, le point le plus important c'est celui-ci, le second point le plus important c'est celui-ci, etc. En fait, tu l'indiques exactement quels sont les points les plus importants. Si le prompt est trop long, bah, en fait, il y a des risques que l'IA oublie certains points. Et le mieux, c'est soit de segmenter avec différents agents IA, soit de reprendre ces points-là, même si ceux-là, c'est les plus importants. On segmente avec un deuxième agent IA par API uniquement si on a bien respecté ces points-là. Ce qui arrive quand même assez rarement, parce que du coup, il y a un travail à faire là. Donc, prompt chaining, voilà, donner des infos de base, ajouter des détails, répéter, etc. C'est le même principe que ici, en fait, je me suis rendu compte. Bref. Utilisation de la structure, donc là, j'avais défini, donc j'avais déjà expliqué le contexte objectif. Le plus important aussi, également, c'est de rajouter des contraintes. Pourquoi? Parce qu'il faut encadrer dans quelles règles on utilise ça. Parce qu'en fait, c'est bien de dire exactement ce qu'on veut, mais c'est bien aussi de dire ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc du coup, l'objectif, voilà, contexte, objectif. J'ai oublié de mettre le rôle aussi également, mais bon, bref, j'ai déjà présenté auparavant. Ajouter des contraintes, voilà. Exactement ce que tu veux, ce que tu vois pas, les points négatifs, etc. Ok. Contrôler l'output, donc en fait, l'objectif, c'est de orienter l'IA vers un format précis que tu veux. Dans quel format tu veux? Est-ce que tu veux des tableaux, des listes, voilà. Dans quel format tu veux?
parce que les gens oublient de définir le format et oublient également le ton. Bon, ça, je reviendrai plus tard. Mais dans quel format tu le veux. Parce qu'en fait, il y a des formats bien précis. Par exemple, si je veux créer du contenu, que je veux des tweets, bah, je veux que tu me le mettes dans le format des tweets. Qu'est-ce que ça insinue le format des tweets? C'est 280 caractères maximum, des doubles sauts de ligne, généralement, c'est comme ça que sont faits. Après, c'est des choses qui sont à repréciser, mais c'est important de définir le format. Voilà. Parce qu'il y a des compréhensions de formats différents. Si tu lui mets le mot post LinkedIn au lieu de post Twitter, les résultats vont être totalement différents. Il va mettre plus d'emojis dans les posts LinkedIn, il va être plus sur un ton professionnel. Voilà, il y a une compréhension quand même des différents formats. Bref. 6e point, paramétrage avancé, donc tout ce qui est le ton, la température, les tokens. Alors, le ton, c'est dans quel ton tu l'utilises. Est-ce que c'est plutôt un ton qui est professionnel, pédagogique, humoristique? Point très important qui va justement très bien avec le format. La température et les tokens, ça c'est plutôt par API. En fait, c'est une jauge entre 0 et 1. 0, ça va être donc très formel, genre vraiment très post-LinkedIn. Et 1, ça va être créativité extrême. Généralement, le mieux, c'est de se positionner entre du 0,5 du 0,7. Après, tout dépend aussi également de ce que tu veux. Si jamais tu ferais une lettre de motivation, chose qu'on fait plus trop, je crois, apparemment, tu vas être plutôt sur du 0,3 ou vraiment, genre, tu vas descendre plus vers 0 que 1. Alors que si tu veux un truc plus créatif, tu vas monter plutôt vers 1. C'est un paramètre qui n'est pas forcément ultra nécessaire, mais qui est quand même assez intéressant, que j'utilise surtout par API. Et les tokens, bah, ça, en fait, c'est quand tu utilises ChatGPT par API, tu ne le payes pas avec l'abonnement qu'on connaît tous, tu le payes par utilisation. Et le coût des tokens varie, donc du coup en fonction des LLM, varie en fonction de la taille des prompts que tu fais. Donc il y a un coût en input, un coût en output. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a un coût pour la lecture, la réception entre guillemets de ton prompt, pour ensuite après repayer des coûts en output qui te permettra en fait de transmettre la réponse. Voilà, c'est les deux coûts. Donc du coup, ouais, c'est surtout par API, et le top P, voilà, c'est juste ajuster la probabilité cumulée des générations. Pour le coup, j'utilise pas. Voilà, c'est juste pour expliquer ce que c'était qu'un top P. Honnêtement, déjà, température, c'est déjà un très bon paramètre. On attaque la partie la plus importante, la partie qui m'intéresse le plus, c'est vraiment genre les 3 principes GodMode. En mode, c'est les 3 principes vraiment qui font de toi un bon prompt ingénieur à un excellent prompt ingénieur. Vraiment, genre, ces 3 principes. Ces 3 principes que j'ai présentés dans une vidéo il y a quoi, il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Juste petit point disclaimer, voilà, ces 3 principes, c'est des concepts que j'ai, entre guillemets, inventés. Du moins, ça vient de ma tête, de ma pratique, de mon expérience. J'ai peut-être été un peu biaisé, mais bon, si vous m'en voudrez pas. Donc en fait, ces 3 principes, pour moi, ils sont surtout applicables lorsqu'on utilise l'IA par API. Pas vraiment dans l'interface qu'on connaît. Pourquoi? Parce que ça demande un niveau de compréhension qui est quand même assez élevé, et il y a quand même plus de paramètres en utilisant ChatGPT par API que par interface. En gros, le premier truc que je voulais dire, c'est prompt fractal. En gros, pour expliquer, bon, là les matheux, ils se régalent. Prompt fractal, c'est quoi en gros? Alors en fractal, en fait, c'est une forme qui se répète à l'infini. Et donc chaque partie ressemble à l'ensemble, peu importe le niveau de zoom. Donc en fait, c'est un principe mathématique qu'on voit souvent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une image, en fait, tu vas zoomer, en fait, tu vas avoir les mêmes formes répétées. Et en fait, l'objectif de ça, donc là, on a vu ce que c'était qu'un fractal. Maintenant, le prompt fractal, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand tu as un objectif, en fait, tu as différentes possibilités de réponse de l'IA. Un peu comme une main. Genre là, tu vois, tu as un prompt, hop, tu as différentes possibilités. Donc, tu as cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, etc. Même s'il y en a beaucoup plus que 5. Voilà. Mais grosso modo, en fait, tu as différentes branches. Et en fait, l'objectif pour toi va être de définir, à travers ton objectif, comment l'orienter vers la meilleure des branches, qui va redonner d'autres branches. C'est-à-dire qu'en gros, hop, ta premier prompt, ça va donner donc plusieurs possibilités de réponse. Ton objectif va être de deviner de coup. Enfin, deviner. C'est pas en mode devine-tête, je vous le cache les yeux. Non, c'est deviner, enfin, trouver en fonction de tes besoins, comment orienter l'IA vers une réponse qui t'intéresse par rapport aux différentes possibilités. Une fois que tu trouves ça, bah en fait, là, du coup, tu auras d'autres possibilités qui vont se répéter. En fait, c'est ça, c'est un prompt fractal. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes, hop, tu zoomes, donc tu as 5, tu prends là, hop, tu rezoomes encore une fois. En fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des fractales. En fait, c'est un principe mathématique qui s'applique pas forcément que dans la nature avec des fougères, des nuages, tout ce que tu veux.
En fait, ça se retrouve aussi dans l'informatique. Voilà, assez important, assez intéressant. Ok. Principe assez basique, donc en gros, voilà, un prompt 1 donc, génère X possibilités de réponses différentes. Prompt 2, X puissance Y possibilités. Donc voilà, prompt fractal, tu as un prompt, différentes branches qui vont donner d'autres différentes branches. En fait, tu te retrouves en fait avec des fractales. Voilà. Et donc voilà, le but, c'est à partir d'un prompt qu'on donne et de la réponse qu'on souhaite, il faut explorer les différents axes de réponse pour obtenir la réponse idéale parmi différentes possibilités de réponse. Donc voilà, c'est un domaine qui est c'est assez complexe, mais qui, par compréhension de ce principe, est vachement intéressant en fait à appliquer. Deuxième point, architecture IA hybride. Ça, c'est un truc qui s'est beaucoup plus démocratisé depuis que j'ai fait cette vidéo-là, mais c'est le fait de combiner différentes IA. En gros, l'idée de base, c'est que chaque IA a des points forts, points faibles, parce qu'en fait, ils sont construits différemment. Claude et ChatGPT ont des forces, des faiblesses qui sont différentes. Et en gros, l'objectif, c'est de regarder quelles sont les forces et faiblesses de chaque LLM pour pouvoir les combler avec différents agents IA. Voilà. Donc ChatGPT, Claude, Mistral, Grok ont forces, faiblesses, et l'objectif, c'est de compléter ça. Donc voilà, là, on a un agent IA. En gros, l'objectif, c'est que, voilà, on définit la pertinence d'une réponse entre 0 et 100. 0, c'est en mode, c'est à côté de la plaque, c'est hors sujet. La réponse n'est pas du tout optimale. Et 100%, c'est entre guillemets un idéal, genre vraiment perfection extrême, quelque chose qui tend mais qui n'arrive jamais au bout. C'est un peu comme l'infini en fait. Et l'objectif en fait, c'est avec un agent IA d'obtenir, donc là on va peut-être avoir, je sais pas, si c'est bien paramétré, 70% de précision. Avec un deuxième agent IA, en fait, on va gagner 7%. Puis ensuite un troisième 4,5. Et en fait, on va tendre vers 100 sans jamais arriver là-dessus, parce que bah, la perfection, malheureusement, n'existe pas trop, quoi. Mais ça nous permet en fait d'avoir une réponse qui est beaucoup plus pertinente. Pourquoi? Parce que on aura compris les forces et les faiblesses de chaque agent IA et vont être comblés par son prochain qui lui a d'autres forces sur les faiblesses de l'autre. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est d'identifier, corriger les biais, erreurs, ajouter des perspectives, des données manquantes, renforcer certaines parties. Voilà. Voilà, rien à dire là-dessus. Petite forme mathématique pour les petits matheux. Voilà. De toute façon, d'ailleurs, au passage, la newsletter Substack est disponible sur mon Substack. N'hésite pas à regarder un petit coup d'œil si jamais tu veux voir. Voilà. Mais en gros, le principe, pour ceux qui sont un peu moins matheux, c'est le même principe que j'ai dit, c'est qu'en fait, ça tend vers 1, mais ça n'arrive jamais vers 1, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va gagner un petit peu de pertinence à chaque agent IA rajouté qui apportera du coup une force par rapport à des faiblesses des LLM précédents. Et ça, en fait, c'est un principe un peu plus avancé que ce que j'ai présenté auparavant, c'est l'essai-erreur. En gros, là, on est sur un essai-erreur, mais qui loupe en automatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un boucle MVP, donc on a une output, donc une réponse de l'IA. Il y a une évaluation qui va être faite, une optimisation pour ensuite après le réimplémenter dans une nouvelle output. Et en fait, on va avoir un cycle comme ça, un petit peu comme le roue d'une moteur, le roue d'une voiture qui va tourner, et qui va s'améliorer. Donc voilà, méthode c'est input, créer un prompt, output, évaluation, optimisation, reboucle. Et en fait, ça va tourner en boucle comme ça. Et en gros, l'objectif, c'est d'affiner le prompt jusqu'à la perfection, de tester, corriger, améliorer. Ça demande quand même beaucoup de compréhension du fonctionnement des LLM, du prompting. Pourquoi? Parce que, en fait, si jamais on oublie certains principes et qu'il n'y a pas une touche humaine derrière tout ça, en fait, on se rend compte que l'optimisation ne sert pas à grand-chose parce que on n'a pas donné la bonne direction. On demande à l'IA d'optimiser. Optimiser selon quoi? Dans quel objectif? Dans quel contexte? Quel est le rôle? Les contraintes? On revient aux basiques, en fait, aux fondamentaux. C'est juste qu'en fait, c'est des choses qui sont un peu plus avancées et forcément, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc, pour expliquer du coup la complémentarité des trois principes, donc prompt fractal, donc c'est définir l'axe de réponse idéal du prompt. Architecture hybride, c'est améliorer la qualité d'output. Et le feedback, c'est amélioration, optimisation continue. Donc en fait, on a trois principes qui ont des places importantes et qui se complètent en fait assez bien. Un, c'est de la recherche. Un qui est plutôt axé sur l'amélioration. Et l'autre, l'optimisation. Alors, amélioration, optimisation, c'est un peu la même chose, mais c'est deux axes qui sont différents parce que là, on va combiner les agents IA. Là, on va analyser l'output. Voilà. Ça reste le même principe, mais c'est deux axes différents qui se complètent bien.
Donc voilà grosso modo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris plein de choses. Si jamais c'est le cas, like, abonne-toi, mets un petit commentaire. Et on se retrouve à la prochaine, c'était Vadim. Ciao.